الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Amma ba'd, chers frères, toutes les louanges appartiennent à Allah Azza wa Jal, qui nous accorde de par sa grâce l'opportunité de cette salat de Jumu'ah. Chers frères, nous avions rappelé dans une précédente salat de Jumu'ah à propos de la hidayah. La hidayah, ce qu'on qualifie souvent de guider, de guidance, et on avait rappelé que c'était le besoin commun à chaque personne sur cette terre. Nos besoins mondains peuvent être différents, mais nous avons tous un besoin commun vis-à-vis d'Allah, c'est d'obtenir de sa part la hidayah et la guider. La hidayah, c'est une lumière. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ. Lorsqu'Allah Azza wa Jal, il accorde au serviteur une lumière qui lui permet de distinguer la vérité de la fausseté, le vrai du faux, de ce qui est profitable, de ce qui est nuisible, de ce qui est sincérité, de ce qui est ostentation, de ce qui est l'engagement, de ce qui est la paresse, la négligence, l'insouciance, etc., de ce qui est l'honnêteté, de ce qui est la malhonnêteté. Et ainsi de suite, Allah Azza wa Jal, il accorde une véritable nour, une véritable lumière qui permet à ce serviteur qui a obtenu de la part d'Allah cette hidayah, eh bien, de marcher droit parce qu'il sait faire la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et en réalité, notre vie sur cette terre se résume à cela, à obéir à Allah, donc à ce qui est bon, de notre obéissance à Allah Azza wa Jal, et à s'éloigner de ce qui est mal, de ce qu'Allah Azza wa Jal, eh bien, il nous a demandé de nous en éloigner d'eux. Donc, cette hidayah, qui est donc ce besoin commun, et l'effort de chacun de nous, eh bien, de travailler pour cette hidayah. On avait rappelé, pour illustrer le récit de Salim ibn Abdullah ibn Omar, qui était avec le récit avec le gouverneur Hisham ibn Malik, donc le petit-fils de Omar radiyallahu anhu, comment, eh bien, il avait eu cette hidayah, dont un des fruits, eh bien, c'est de placer la confiance totale à Allah et de ne demander et de ne se tourner uniquement que vers Allah. Ça, c'est cette hidayah. Et cette hidayah, mes frères, eh bien, on la demande déjà à travers nos salahs. 5 fois par jour, dans chacune de nos salahs, eh bien, on demande à Allah de nous guider. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné dans nos du'as, eh bien, de demander la hidayah. Allahumma inna nas'aluka al-huda. Oh Allah, nous te demandons la guider. Allahumma inna nas'aluka al-huda. Dans le du'a du qunut, il nous a enseigné, et la première parole de ce du'a, c'est Allahumma hdina fi man hadayt. Oh Allah, eh bien, guide-nous parmi ceux que tu as guidés. Nous faisons du'a qu'Allah, eh bien, il nous accorde à tous la hidayah et cette guidée. Un des fruits, mes frères, de cette hidayah, eh bien, ce qu'on obtient, une sifa, qu'on appelle la taqwa, la piété, et une sifa qu'on appelle le ihsan. Le serviteur qui a obtenu de la part d'Allah la hidayah, eh bien, il cultive dans son cœur la piété et la crainte d'Allah. Et il cultive une qualité qu'on appelle le ihsan,
Le ihsan, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'avait décrit en disant que tu adores Allah comme si tu voyais Allah. Et si tu ne vois pas Allah, eh bien Allah, lui, il te voit. أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Si tu ne le vois pas, Allah, il te voit. Et ça, c'est une des plus grandes hidayahs et un des plus grands fruits de la hidayah, c'est que le serviteur, il a une conscience en temps, en tout temps, en toutes circonstances, que Allah Azza wa Jal, il me voit. Ce que je fais, il le sait. Ce que je dis, il le fait. Qu'il fasse jour ou nuit, à n'importe quel endroit de cette terre, à n'importe quel moment, eh bien Allah Azza wa Jal, il sait ce que je dis, ce que je fais. Et Allah Azza wa Jal, il me voit. Et ce serviteur qui a développé cette conscience du regard constant d'Allah sur lui, eh bien il avance, Inch'Allah, avec cette lumière. Il sait que je ne dis pas n'importe quoi, parce que Allah, il me voit et il m'entend. Je ne fais pas n'importe quoi, parce que Allah, il me voit et il m'entend et il voit mes faits et gestes. Ça, c'est le fruit de la taqwa, le fruit de la piété vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Hazrat Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, il disait que la taqwa, cette piété, ce qu'on a traduit aussi par cette crainte, il disait que at-taqwa al-khawfu min al-jalil. Obtenir la taqwa et la piété, c'est bien sur le fait de craindre Allah Azza wa Jal. Al-khawfu min al-jalil wal-amalu bit-tanzil, et de mettre en application la révélation d'Allah, wal-isti'dadu li yawmi ar-rahil, et de se préparer pour le jour du retour vers Allah Azza wa Jal. Et en réalité, c'est cette hidayah dont un des fruits est la taqwa, eh bien qui nous a emmenés chacun de nous ici dans la maison d'Allah pour accomplir cette soie-là. Mais ce qu'il faut, mes frères, c'est que cette taqwa, c'est que cette conscience du regard d'Allah sur nous, ce ihsan, eh bien il nous accompagne en tout temps, partout où que nous soyons. Que cette qualité, eh bien nous revienne à chaque fois à l'esprit. Ça, ce conseil de craindre Allah, de nourrir cette piété, les Sahaba radiyallahu anhum, ils se faisaient ce rappel entre eux. À chaque fois, quand ils conseillaient, quand ils étaient là pour se conseiller mutuellement, ils disaient toujours « Usikum wa nafsi awwalam bi taqwa Allah ». Si je dois vous donner en premier un conseil, et à moi-même, eh bien c'est de craindre Allah Azza wa Jal. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à ce compagnon qui lui a dit « Donne-moi des conseils ». Le premier conseil qu'il lui a donné, « Ittaqillaha haythu ma kunt ». Crains Allah, mais où que tu sois. Craindre Allah dans sa maison, c'est plus facile. Craindre Allah à l'extérieur, c'est moins facile. Craindre Allah quand on fait des transactions, parfois c'est moins facile. Craindre Allah quand il s'agit de l'argent, c'est parfois moins facile. Craindre Allah dans les relations sociales et familiales et autour de nous, parfois c'est moins facile. Mais c'est dans tous ces domaines qu'Allah Azza wa Jal, il nous demande de le craindre et d'avoir cette conscience de son regard sur nous. Parce que la crainte et la piété, la taqwa, c'est pas juste notre salat. La piété, c'est pas juste notre jeûne. La piété, c'est pas juste de faire le tawaf de la maison d'Allah. La piété et cette crainte d'Allah, elle nous accompagne dans chaque circonstance. Dans mon travail, eh bien, j'ai la conscience qu'Allah, il me voit. Est-ce que je suis honnête dans mon travail? Dans mes rapports à mon épouse, à mes enfants, à ma famille, à mes parents, est-ce que j'ai la conscience qu'Allah, il me regarde? Ça, c'est important. Chacun de nous d'avoir cette conscience-là. Ça n'a rien à voir, mais juste quand je dis les parents, il y a une phrase qui me vient à l'esprit. Il dit les enfants se battent souvent pour l'héritage des parents, mais on voit moins d'enfants se battre pour savoir qui va s'occuper de ces parents qui sont maintenant vieux. Il dit souvent les enfants, on voit des disputes familiales pour savoir qu'est-ce qu'on va obtenir de nos parents et quel est mon droit. Et sans qu'il en manque un seul centime. Il dit, mais parfois, ces mêmes enfants, eh bien, ils se battent beaucoup moins quand il s'agit de savoir qui va faire le khidma de ses parents qui sont maintenant un peu vieux. Ça, c'est là aussi la taqwa. La taqwa dans les ibadat, c'est plus facile. La taqwa dans les mu'amalat, dans les mu'asharat, dans les akhlaq, eh bien, elle est moins facile. Et c'est pourquoi, eh bien, ce rappel constant de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, qui rappelait aux ses compagnons, ittaqillah, crains Allah, où que tu sois. La crainte d'Allah est ce qui peut nous amener très très haut.
Allah Azza wa Jal, le paradis, il le dit, u'iddat lil muttaqin. Ce paradis, ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu, ce qu'aucun esprit n'a pu imaginer, Allah l'a préparé pour qui? Lil muttaqin. Ceux qui, eh bien, ont cultivé cette crainte de la taqwa, de la piété, de la crainte révérentielle envers Allah Azza wa Jal. Et pour illustrer ce récit qu'on a tellement de fois entendu, mais qu'il est bon quand même de rappeler, puisque le récit qu'on avait raconté la dernière fois quand on a parlé de la Hidayah, c'était le petit-fils de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Et bien dans ce récit, c'est Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu lui-même. On sait que à l'époque où il était gouverneur, où il était calife, Hadrat Omar radiyallahu anhu, deuxième calife de l'islam, eh bien il est dit qu'un jour les gens se sont plaints que les gens qui vendent du lait, eh bien ils mélangent de l'eau dans leur lait. Ils mélangent de l'eau au lait pour que la quantité soit plus importante et que le bénéfice soit plus important dans leur vente. Eh bien les gens se sont plaints au calife en disant, dites aux gens qui vendent le lait, eh bien de ne pas agir ainsi et de ne pas ajouter de l'eau. Alors Omar radiyallahu anhu arsala munadiyan, il a envoyé un annonceur pour annoncer donc dans la ville que oh vous ya ba'i al-laban, oh vous qui vendez le lait, la tashubbu al-labana bil ma, ne rajoutez pas de l'eau à votre lait, ne rajoutez pas de l'eau à votre lait. Ça c'est l'annonce qu'il a faite. Il a dit fatarushu al-muslimin, parce qu'en agissant ainsi vous êtes en train de tromper les gens. Les gens ne voient pas. On met un petit peu, peut-être la différence ne se sent même pas peut-être au goût, mais en attendant vous les avez trompés. Et il a dit attention, mise en garde sévère, et la personne qui fait cela, eh bien s'expose à des sanctions. Alors l'annonceur de Omar radiyallahu anhu, il a annoncé dans la ville. Et il a dit qu'un jour, Omar radiyallahu anhu, dans la nuit, il est en train de faire sa jawla, il est en train de marcher, de faire la ronde pour s'enquérir de la situation de la ville, etc. Et il est accompagné de Aslam, son serviteur, et il a dit que lorsqu'il passe devant une certaine maison, eh bien Omar radiyallahu anhu, il entend une voix. Il entend deux femmes en train de parler. Et il entend une femme dire, eh bien rajoute de l'eau dans ce lait. Il entend cette voix, alors il s'arrête avec son serviteur. Il entend une femme dire à quelqu'un d'autre, rajoute de l'eau au lait. Et il entend ensuite l'autre voix dire que maman, ne sais-tu pas que le calife a annoncé qu'on ne doit pas agir ainsi? Alors il a compris que c'est une maman et sa fille. Donc la maman demande à ce que la fille, eh bien elle ajoute un peu d'eau dans le lait pour le vendre. Et la fille elle dit, tu n'as pas entendu? Et maman elle dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, voilà, l'annonceur de Omar a dit, ne trompez pas les gens en mélangeant de l'eau à votre lait. Alors la maman elle a dit, ya buntaï, ou bien ya binti, qoumi, oh ma fille, lève-toi, famdhuqihi bilma, ce n'est pas grave, rajoute de l'eau au lait. فإنك في موضع لا يراك عمر ولا منادي عمر. Là, nous sommes dans un endroit où ni Omar ne nous voit et ni l'annonceur de Omar ne nous voit. Ne t'inquiète pas, fais ce que je te dis. Alors sa fille a eu cette réponse qui découle de quoi? Du ihsan, qu'Allah il me voit. Cette réponse qui découle de quoi? De la taqwa, de la crainte d'Allah, de la conscience que demain je serai debout devant Allah et que je devrai répondre de mes actes. Et cette fille qui dit, in kana Omar la yarana, fa rabbu Omar yarana. Oh maman, si Omar ne nous voit pas, alors sache que le Seigneur de Omar, lui, il nous voit. Omar ne nous voit pas. Lui, on pourra le tromper. Mais le Seigneur de Omar, lui, il nous voit. Et Omar, radiyallahu anhu, eh bien, il entend toute cette discussion. Il dit à son esclave, parce que c'était la nuit, à son serviteur, il dit, regarde, repère bien cette maison. Demain, il faut qu'on prenne plus d'informations sur cette maison. Le lendemain, il envoie pour s'enquérir et il apprend donc c'est bien une maman et sa fille. Et il demande à propos de cette fille, dont on lui dit qu'elle est célibataire. Il prend son fils, l'un de ses fils, il y avait Abdullah, il y a Abdurrahman, et ce fils qui n'était pas marié à Asim. Il dit Asim, voilà l'épouse qu'il te faut. Et il amène Asim à cette maison, il fait la demande et il marie
Asim, son fils, à cette fille. Il dit voilà l'épouse qu'il faut choisir. Hein? تنكح المرأة بأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. Une femme, les gens peuvent se marier à une femme pour plusieurs raisons. Peut-être à cause de sa richesse, peut-être à cause de la noblesse de sa famille, peut-être à cause de sa beauté, mais peut-être aussi à cause de sa piété, de sa spiritualité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que celui qui veut le succès, eh bien qu'il choisisse l'épouse qui a le din et la piété et la spiritualité en elle. Et il marie son fils à cette fille, et il est dit, les historiens disent que de ce couple va naître une fille, et cette fille va avoir une autre fille, et la petite fille, eh bien c'est elle qui va donner naissance à celui qui sera qualifié du 5e calife de l'islam, Omar ibn Abdul Aziz, rahimahullah ta'ala. Celui qui était d'une telle grande piété et d'un tel haut degré qu'il fut qualifié, normalement il y a 4 califes, mais on l'a qualifié de 5e calife de l'islam. Il dit voilà, la grand-mère, elle était d'une grande piété, d'une grande justice. Allah Ta'ala a fait que de cela, eh bien de ses descendants, naissent un grand homme qui incarnait la justice et l'honnêteté et la piété sur cette terre. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde cette piété, cette taqwa, ce degré de ihsan, d'avoir la conscience qu'Allah Azza wa Jal nous regarde en toutes circonstances et qu'il nous accorde pour cela cette hidayah, cette guidée. Fajazakumullahu khayra wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.